Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWall dans votre playlist Symfony 6. On va continuer avec la partie événements et on s'était arrêté au niveau des Event Listener. Donc ce qu'on avait vu, c'est comment créer un Event Listener, comment le taguer pour faire en sorte qu'il va se déclencher suite à un événement et quelle méthode il va exécuter. Et lorsque nous avons essayé de voir notre événement au niveau du debugger, donc au niveau de la liste des événements, nous nous sommes rendus compte que c'était normal que l'événement n'apparaisse pas ici. Pourquoi? Tout simplement parce que on a fait une redirection. Du coup, c'est une nouvelle requête qui a été exécutée. Donc, on va juste essayer d'ajouter un nouvel événement pour afficher un événement lors de la récupération de la liste des personnes qui sont dans notre base de données. Donc, on va créer un nouvel événement au niveau de notre dossier event. Donc, je vais créer une nouvelle classe que j'appellerai list all person event. OK? Donc, ça va être une classe qui va étendre, comme on l'a vu tout à l'heure, notre classe event. Voilà. Et on va avoir besoin d'un identifiant de la classe plus un getter pour récupérer ici la classe. Donc ici, OK. Donc ici, au lieu d'avoir un objet private person, je vais juste avoir un int qui va s'appeler mb person. D'accord? Donc je voudrais juste avoir ce nombre de personnes là. Ça va me retourner un entier. Et ici, je vais retourner la propriété nombre de personnes. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais récupérer ici, c'est person.list-all. OK? Donc ici, c'est list personne ou bien list all personne event. OK? Donc la seule chose que je voudrais récupérer, c'est le nombre de personnes. C'est juste pour tester. Hein. Il n'y a pas une autre raison pour ça. Et ici, au niveau de notre person controller, je vais monter tout en haut. Et lorsqu'on va appeler la liste de toutes les personnes que nous avons ici, donc là, je vais créer un dollar list all person event qui va être égal à quoi? Qui va être un new list all person event. Et ici, elle a besoin de quoi? Du nombre de paramètres. Du coup, je vais lui passer le count de dollar personne. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai mon objet que je voudrais dispatcher. Du coup, je vais faire un $this flèche notre dispatcher et je vais appeler la méthode dispatch comme on l'a vu. L'événement, ça va être $list all person event et le nom, ça va être list all person event et je vais récupérer le nom de cet événement. Et on a dispatché notre événement. Maintenant, il nous faudra un écouteur pour faire le traitement nécessaire. D'accord? Donc ici, vous avez le choix. Vous pouvez récupérer le même listener. Donc ici, puisqu'on l'a appelé person listener. Et là, je vais créer une nouvelle. Je vais utiliser la même chose. Hein. Par contre, ici, ça va être, au lieu de on person add, si on veut suivre le même principe, bon, je vais utiliser un autre principe en utilisant la propriété method. Ici, on list all person. D'accord? Et je vais récupérer le nom de cette méthode là. Et au niveau de notre service, je vais le taguer avec un nouveau tag. Et par contre, ici, je vais ajouter la propriété méthode. Et je vais dire que cette propriété méthode, elle va exécuter le on list all person. Donc, on a notre person listener. Et ce person listener là, il doit être exécuté s'il récupère l'événement personne.quoi ici. Point, une seconde, que je récupère le nom de cet événement là. Voilà, c'est celui-là. Voilà.
Et là, il va exécuter la méthode onListAllPerson. Et cette méthode-là, au niveau de notre listener, elle va faire quoi? Je vais supprimer tout ça et lui dire tout le nombre de personnes de la base, nombre de personnes dans la base. Et là, je vais juste modifier le type de cet événement. C'est list all person event. Et là, ça va être un $event flash get quoi? Bon, c'est get person. Ici, je vais juste le modifier en lui disant c'est get nb person. Voilà. Et ici, au niveau de notre listener, ça va être get mb person. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Ok, donc on va récapituler. Cette méthode-là va être exécutée lorsqu'on va aller déclencher le... Ah, ici, c'est pas personne.personne. Cet événement-là qui est l'exécution de la méthode onListAllPerson. Cette méthode-là, c'est celle-là. Vous voyez, il la reconnaît. Donc, a priori, on est bon. Et on va déclencher là. Ah non, c'est pas là, c'est pas au niveau de personne by âge. Nous, on veut la liste de toutes les personnes. Donc, je vais récupérer ça et je vais aller voir la méthode all. Voilà, c'est à ce niveau-là que je voudrais le déclencher, l'événement. Ok. Donc, on va voir si ça va marcher ou pas. On va aller afficher les all et on va voir ce que ça va donner. Ok. Donc, ça s'affiche, il n'y a pas eu de souci. Déjà, ça montre que c'est OK. On va voir dans la liste des événements, est-ce que notre événement a été déclenché? Personne list all, il est tout seul et il a la valeur 0. En fait, c'est quoi cette valeur 0? C'est la priorité de votre événement. Donc, plus la valeur est grande, plus l'événement est prioritaire. D'accord? Donc, si on va ici chercher Symfony priorité événement, on va voir que Event and Event Listener, OK, et ici, vous avez CTRL F, Priority. D'accord, donc this is an optional attribute tag called priority, which is the positive or negative integer that defaults to 0. La valeur par défaut, c'est 0. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Et il contrôle l'ordre d'apparence des listeners. Donc, the higher the number, the earlier listener is executed. Plus le nombre est haut et plus le listener va être exécuté en priorité. Donc, nous, on n'a pas mis ici à ce niveau-là une priorité. Du coup, il n'a rien fait. Par contre, on peut ajouter une priority. D'accord? Et là, je vais mettre par exemple la priorité à 100. D'accord? Et je vais dupliquer ce code-là. D'accord? Et je vais ajouter un nouvel événement que j'appellerai en list allPerson 2. D'accord? C'est un deuxième événement qui va être déclenché. Plutôt une méthode qui va être exécutée. Et au niveau de mon listener, je vais dupliquer ce code-là. Et je vais juste ajouter la méthode 2 ici pour lui dire 2. Et ça va être aussi exécuté lorsqu'on a un list all person event. Et ici, je vais juste lui dire le deuxième listener, hein, juste pour qu'on voit en fait l'ordre. Le second listener. OK? C'est ce qu'il va m'afficher. Il va juste me débugger le second listener. Il va récupérer aussi $20 et c'est tout. Avec, bon, on va dire avec le nombre de points et il va m'afficher ça. D'accord? Maintenant, vous voyez que ici, dans l'ordre des appels des méthodes, on le sait très bien que ça n'a aucune importance. C'est des méthodes. Vous pouvez les écrire dans l'ordre que vous voulez. C'est à ce niveau-là qu'on va dire qui est avant l'autre. Donc, si je ne mets pas de priorité à ce niveau-là, au niveau de la première, automatiquement, la priorité, ça va être la valeur 0. Du coup, ça, elle va être plus prioritaire. Donc, si on va réactualiser notre code,
puisqu'on écoute le même événement. Hein. C'est une deuxième méthode qui va être exécutée par rapport à un même événement. Donc du coup, non, c'est pas ça, excusez-moi. Du coup, ici, si on relance notre méthode all, on va écouter le même événement, mais on va exécuter deux méthodes. D'accord? Et on va voir maintenant quelle est la méthode qui a été la plus prioritaire, qui a été exécutée avant l'autre. Donc, si on va ici au niveau des événements, on va trouver notre événement qui a été exécuté. On va trouver les deux méthodes qui ont été exécutées et on voit que la deuxième méthode, elle est la plus prioritaire. Donc, c'est elle qui a été exécutée avant l'autre. Et si on va au niveau de notre debugger ici et on va descendre tout en bas, on va trouver en fait les deux messages. Par contre, on va les trouver dans l'ordre qu'on a défini. Donc, juste une seconde. Il y a plein d'autres paramètres. Voilà, le second listener avec le nombre 12 et le nombre de personnes dans la base est 12. Et on voit qu'on peut définir l'ordre qu'on veut pour nos différents listeners. Donc, on a vu comment on pouvait définir un listener, un event listener, comment on pouvait gérer la priorité. C'est ce qu'utilise Symfony. Donc, ici, pour gérer sa priorité. Vous voyez, c'est avec ces priorités-là. Celle-là, c'est la plus prioritaire. Ensuite, celle-là. Ensuite, celle-là. Est-ce que vous voulez? Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va essayer d'utiliser ces listeners-là pour nous greffer sur des événements propres à Symfony et voir est-ce qu'on peut apparaître ici ou non par rapport à tous ces événements. Donc, à la prochaine vidéo. Salut, ciao.